Une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas guéris, c'est qu'ils s'accommodent de ce qu'ils devraient rejeter. Ils s'en accommodent, ils trouvent en modus vivendi avec la maladie. Ils sont ensemble. Vous comprenez? Quand les gens ont des afflictions terribles, ils disent, ah, il faut que je sois guéri, il faut que je sois libéré. Mais quand les gens ont des afflictions qu'ils peuvent gérer, ils s'organisent pour gérer et pour vivre avec. Parce que bon, c'est pas trop grave. Je dois juste éviter de manger ceci. Je dois juste éviter de faire ceci. Non. Vous êtes en train d'éviter de vivre. Dites non. Le titre de ce message, c'est La guérison t'appartient. La guérison. La guérison. La guérison. Alléluia. Et je ne vais pas prêcher longtemps. Les membres d'Abbas font un pasteur. Alléluia. Et regardez avec moi dans Ésaïe 53. Je veux que vous compreniez que c'est une réunion, c'est une journée de guérison et de délivrance. Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Et je veux que ce soit clair pour chacun que Dieu est toujours disposé à guérir. Amen. Pourquoi nous avons des journées de guérison et de délivrance? Parce que c'est le moment où Dieu veut guérir. Non, Dieu veut guérir tout le temps. C'est juste que nous préparons notre foi, nous invitons des gens spécialement, pas parce que c'est le seul jour où Dieu veut guérir, mais juste parce que nous-mêmes, nous venons nous mettre en phase avec le Seigneur. Et donc, dites à quelqu'un, Dieu veut guérir tout le temps. Donc, n'ayez aucun doute. Tu sortiras d'ici transformé. Alléluia. 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 Regardez avec moi dans Ésaïe 53 donc. Parce qu'il y a des choses qui doivent être établies en nous. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui est chrétien, le fondement de la guérison. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, la raison pour laquelle nous pouvons prier pour vous et que vous soyez guéris. Que vous en ayez cette assurance aujourd'hui. C'est un sujet qui est nécessaire pour chacun de nous. Certains le contexte, mais pourtant, la preuve est réelle dans la parole de Dieu que la guérison nous appartient. Amen. Lorsque nous prions pour dire « Seigneur, guéris-moi, guéris-moi », ce n'est pas mauvais, mais en réalité, ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Et dans ce passage d'Ésaïe 53, nous savons bien sûr qu'il s'agit d'une prophétie messianique, qu'il s'agit de Jésus. Et il nous parle en quelque sorte de la mission de Jésus. Je veux que vous me suiviez attentivement, parce que je veux que vous compreniez que la guérison vous appartient. Si vous êtes chrétien né de nouveau, la guérison vous appartient. Si vous n'êtes pas chrétien né de nouveau, vous le saurez avant la fin de ce culte. Et vous allez savoir pourquoi nous pouvons prier pour vous et que vous pouvez avoir l'assurance d'être guéri. Alléluia. Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche.
Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de Dieu sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et il est intervenu en faveur des coupables. Dans ce passage, nous voyons l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous dans la rédemption. Il nous a dit qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a porté nos péchés, il a souffert à cause de nous. Il a été brisé par la souffrance. Et il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Et par sa mort et sa résurrection, il nous a rachetés. Il a payé le prix, la rançon nécessaire pour que nous soyons libérés de la captivité. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que Dieu ne nous pardonne pas parce que nous demandons pardon. Il nous pardonne parce que Jésus est mort à la croix et a payé pour nos péchés. Vous pouvez demander pardon jusqu'à la fin de l'année. Si vous ne venez pas à celui qui a payé pour le péché, vous ne pourrez pas être pardonné. Et c'est pour que Dieu puisse pardonner qu'il a fait en sorte que Jésus paye le prix et pour nos péchés. Parce que quelqu'un doit être puni et il a été puni à notre place. Et c'est ce que ce passage nous dit. Donc il a porté les péchés de beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que nous connaissons, n'est-ce pas? Nous, plus ou moins, si vous êtes chrétien, vous savez qu'il a porté vos péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait qu'il a porté ses péchés? Amen. Mais il n'a pas porté que nos péchés. Bien sûr, il a porté nos péchés veut dire aussi que tout ce qui est conséquence du péché, résultat du péché, il a porté également. Tout ce qui est souffrance due au péché, il a porté également. Mais ce passage va beaucoup plus loin parce que nous voyons au verset 4 où il dit ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc il a porté nos péchés, mais il a aussi porté ce qu'il appelle nos souffrances et nos douleurs. Mais littéralement, ce mot souffrance est traduit par maladie. Donc quand vous voyez par exemple la version du Semeur, il va vous dire pourtant en vérité c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Pourquoi je vous dis ce matin que la guérison vous appartient? Parce que la guérison fait partie de la nouvelle alliance. De même que le pardon des péchés fait partie de la nouvelle alliance. Il a porté nos péchés et il a porté aussi nos maladies. Dites, c'est de mes maladies qu'il s'est chargé. C'est de mes maladies qu'il s'est chargé. Maintenant, dites à quelqu'un à côté de vous qui a besoin que vous encouragiez sa foi. Dites-lui, c'est de tes maladies qu'il s'est chargé. Alléluia. Nous avons entendu notre bien-aimée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne savait même pas qu'il s'était chargé de ses maladies quand elle est venue pour la première fois. Elle n'était pas convertie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a étendu sa main sur elle. Et elle a été complètement guérie. Combien même vous aujourd'hui qui entendez qu'il s'est chargé de vos maladies? Dites-le encore, c'est de mes maladies qu'il s'est chargé. Vous savez, le moyen le plus sûr pour recevoir la guérison, c'est d'avoir la conviction que dans son œuvre de rédemption, il s'est chargé de nos maladies. Vous n'avez pas compris, je vais le répéter. La façon la plus sûre, la plus simple de recevoir la guérison, c'est d'avoir la pleine conviction que dans son œuvre de rédemption, il s'est chargé de nos maladies. Que quand il a été flagellé, lorsqu'il a été battu, lorsqu'il a souffert, il est allé à la croix, il s'est chargé de nos maladies.
qu'il a pris sur lui ce qui faisait en sorte que nous tombions malades et que nous restions malades. Il s'est chargé de nos maladies, toutes les maladies possibles et imaginables, y compris celles qui n'ont pas été inventées. De même qu'il s'est chargé de nos péchés. Nous savons que la maladie est la conséquence du péché. Pourquoi est-ce que nous disons que la maladie est la conséquence du péché? Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est malade, c'est parce que la personne a péché. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie avant que le péché ne soit introduit dans le monde. Et c'est suite à la chute que la maladie est venue, que toutes ces distorsions que nous voyons autour de nous sont venues là, tous ces troubles physiques, spirituels, émotionnels, en tout genre, spirituels, en tout genre, sont directement ou indirectement la conséquence du péché. Donc, il s'est chargé de nos maladies. Dites-le encore, c'est de mes maladies qu'il s'est chargé. Alléluia. Et le deuxième mot qui est utilisé ici, qui est traduit par douleur, dans la version seconde 21, et traduit par souffrance dans la version de Sommer, veut dire également la même chose, des douleurs. Des douleurs. Des douleurs. Des douleurs. Il a enlevé mes douleurs. Alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des douleurs, recevez votre guérison tout de suite. Amen. Au nom de Jésus. C'est comme notre bien-aimée, oh, il y a quelqu'un qui a mal au ventre et pof, elle a reçu sa guérison. Alors qu'elle n'avait pas demandé la prière. Donc, n'attendez pas pour dire, je vais dire à pasteur mon problème. Vous n'avez pas besoin. C'est Jésus qui guérit. Et Jésus voit. Et vous êtes venus jusque-là parce que vous croyez. Pourquoi vous allez repartir comme vous êtes venus? Ce n'est pas possible. Dites, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas repartir comme je suis venu. Je suis venu à celui qui guérit. Notre bien-aimée dans son témoignage, j'ai dit le premier jour où elle est venue, elle a chopé quelque chose quelque part. Et elle ne savait pas que Jésus guérissait. Elle ne savait pas qu'elle pouvait lui faire confiance. Vous au moins, vous savez qu'il guérit. Et elle est repartie guérie. Vous repartirez aussi guéri. Alléluia. Pourquoi nous avons cette assurance? Parce que c'est Jésus. C'est Jésus. Nous essayons simplement de nous conformer à lui et ensuite nous attendre à lui. Si moi je devais vous guérir, waouh, je vous plains. Mais puisque c'est Jésus qui guérit, nous avons une pleine assurance. Alléluia. We have confidence in Jesus. We have confidence in the Lord. We have confidence in Jesus. We have confidence in the Lord. We have confidence in Jesus. We have confidence in the Lord. We have confidence in Jesus. We have confidence in the Lord. Pourquoi c'est important d'être attentif à la parole, de méditer, de recevoir, de dire et de redire. C'est le témoignage que notre bien-aimée a donné de la guérison de règles douloureuses. Elle a reçu la parole. Ça fait quelque chose en elle. Ça a changé sa manière de penser. Ça a changé sa vision des choses. Vous l'avez entendu. Même en tant que chrétien, on va aller faire une enquête sur les chrétiens au Cameroun. Parce que même en tant que chrétien, elle est allée voir des tradis praticiens. C'est une façon jolie de parler de herbalistes. Elle est allée voir même des marabouts. C'est à ce point qu'elle était désespérée. Il y a une femme comme ça dans la Bible qui était désespérée. C'est la femme qui souffrait d'une perte de sang. Elle était désespérée. Elle avait tout fait, tout donné, elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus rien. Et si la parole dit qu'elle a tout dépensé, c'est que c'était une femme de substance. Et elle avait tout dépensé. Tout à l'heure, notre bien-aimée disait combien est dépensé par mois pour consulter les médecins pour ses enfants à cause de leurs problèmes respiratoires. Elle est venue à Bauhaus. Dieu a enlevé le problème, l'asthme, les problèmes respiratoires en tout genre. Et maintenant, elle n'a plus besoin de se saigner pour payer le médecin. Vous n'allez plus avoir besoin de vous saigner. Amen. Pour payer le médecin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons voir par la grâce de Dieu l'après-midi le témoignage de notre bien-aimé qui a été guéri pas de règles douloureuses, mais d'une perte de sang.
Et la douleur que ça entraîne, la douleur émotionnelle que ça entraîne. Je vous encourage à aller voir la totalité de son témoignage sur notre site où elle a parlé de tout ce qu'elle vivait à cause de ce problème. Et Jésus l'a guéri. Je dis, et Jésus l'a guéri. Et Jésus l'a guéri. Et Jésus l'a guéri. Quelqu'un va dire, et Jésus me guérit. Et Jésus me guérit. Dites-le sur vous-même. Avec conviction. Avec conviction. Quelqu'un ne veut pas encore le dire. Dit, oui, mais après, j'ai de me dire à pasteur. Non, je peux même ne pas prier pour vous. C'est l'assurance que nous avons en Jésus. Hey, Jésus me guérit. Il y a des anges qui sont dans la salle et alors que vous le déclarez, ils viennent poser la main sur vous. Dit, Jésus me guérit. Jésus me guérit. Jésus me délivre. Jésus me restaure. Il y a une histoire de quelqu'un dans la Bible, Aîné. Il était paralysé. Et ils ont appelé Pierre. Et Pierre l'a vu, il a dit, Aîné, Jésus-Christ guérit. C'est tout ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Si vous avez des problèmes de mobilité et que vous sentez une guérison, que vous sentez que vous pouvez vous mouvoir plus qu'avant, je vous autorise à un moment dans le message à vous lever et à commencer à danser, à courir. On ne va pas vous en vouloir. Vous sentez une force entrer en vous. Si vous avez une béquille, laissez-la et commencez à courir. Alléluia. Même si vous n'en avez pas, commencé à courir. Quelqu'un doit dire, je vais courir avant la fin de cette réunion. Alléluia. God is so good. Et vous comprenez ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que lorsque Jésus a souffert et est mort pour nous, une des conséquences, c'est qu'il a enlevé l'autorisation que Satan avait de nous affliger de maladies. Vous me suivez? C'est capital de le comprendre. Parce que ça veut dire que quel que soit ce qui vous arrive, vous pouvez dire, mais non, je ne suis pas censé être malade, non, je ne suis pas censé être ou rester. Et surtout, ne vous appropriez pas une maladie quelqu'un. Ah, c'est mon arthrose, c'est mon hypertension. Oh, c'est mon... Non, ce n'est pas le vôtre. Hein? Ah, ah. Vous êtes d'accord? Si vous affirmez que c'est à vous, il va rester avec vous. Vous dites c'est l'hypertension de Satan. Ce n'est pas la vôtre. Alléluia. Ce n'est pas la vôtre. Et surtout, ne dites pas, oui, mais les médecins disent que ça ne peut jamais partir. Vous avez entendu son témoignage? Ils n'avaient rien à lui offrir. Ils ont tout essayé. Elle s'est dit, je vais venir en France, à l'hôpital, ils vont pouvoir faire quelque chose. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Tout ce qu'elle a appris est allé de travers. Mais Jésus a fait quelque chose. Yes. Jésus a fait quelque chose. Jésus a fait quelque chose. Notre bien-aimée Fanny, ils lui ont dit que la seule solution pour cette perte de sang, c'était d'enlever son utérus. Jeune femme, célibataire. Elle a dit non. Et ça a continué, ça a continué. Elle commençait à un moment à se dire, Seigneur, bon, si. Mais Jésus l'a guérie. Alléluia. Et elle a gardé son utérus. Amen. Et on va la voir devenir maman. Amen. Et nous allons célébrer avec elle. Amen. Alléluia. Parce qu'il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Dites, il s'est chargé de mes maladies. Donc je refuse d'être chargé de maladies. Au nom de Jésus. Donc il a pris nos péchés, il a pris nos maladies. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, notez cela pour que vous puissiez méditer après. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc en d'autres termes,
en échange de nos maladies, il a été blessé. Il a souffert des blessures. Et grâce à cela, nous pouvons être guéris. En d'autres termes, ce n'est pas juste parce que Dieu nous guérit parce qu'il a envie de guérir. Écoutez attentivement. Si vous êtes chrétien né de nouveau, ce n'est pas juste que Dieu vous guérit parce qu'il va vous accorder une faveur spéciale, parce que vous avez tellement chanté hier. Vous avez passé la nuit à prier, donc il va vous donner une faveur spéciale et vous guérir exceptionnellement. Dites ceci, la guérison n'est pas exceptionnelle. Elle est normale. Elle est mon héritage en Christ. Alléluia. Il faut que vous le compreniez. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel que Dieu va faire parce qu'aujourd'hui vous avez un joli sourire. Vous avez de belles tresses blondes. Ce n'est pas pour ça qu'il va vous guérir exceptionnellement. Il ne va pas te guérir en dépit du fait que tu es arrivé en retard. Alléluia. Parce que nous essayons de mériter ce que Jésus a payé. Il te guérit parce qu'il a porté tes maladies. Amen. En réalité, nous parlons du fait que Dieu nous guérit, mais techniquement, il nous a déjà guéris. Vous me suivez? Techniquement, il nous a déjà guéris. Il a déjà mis la guérison à notre disposition. Je veux que vous le compreniez. Par son œuvre de rédemption, il a déjà mis la guérison à notre disposition. Maintenant, vous allez m'aider à faire comprendre cela à votre voisin. Et donc, nous allons tous être participants dans sa guérison aujourd'hui. Alléluia. Vous allez lui dire avec beaucoup de fermeté, une voix solennelle, puis lui dire, il a déjà mis la guérison à ta disposition. Et quand vous allez sortir tout à l'heure, vous allez voir qu'un festin est disponible. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de prier pour dire, oh, est-ce que je peux avoir, est-ce qu'on peut, pasteur, on a tellement faim. Mais c'est disponible. Tout a été mis à votre disposition. Dites à quelqu'un, la guérison est disponible. Elle a été mise à ta disposition. Alléluia. Alléluia. Donc, reçois-la. Parfois, c'est juste un changement de mentalité. Où nous comprenons qu'il faut arrêter de courir à droite, à gauche. Oui, peut-être que, hey Seigneur, hey, si je fais ça, sinon, elle est disponible. Elle est disponible. Je vous ai dit que c'est le moyen le plus simple. Et de faire en sorte aussi que Satan vous lâche les baskets en permanence. Que à chaque fois qu'il essaie de venir, vous réagissez avec une telle violence parce que vous savez que c'est hors la loi, qui n'a pas le droit de vous faire ce qu'il essaie de vous faire. Que ces nuits blanches ne sont pas nécessaires. Que cette terreur de nuit n'est pas nécessaire. Quelqu'un est libéré en ce moment de terreur de nuit. Amen. My God, vous allez dormir comme un bébé. Amen. Au point où on va venir vous dire, réveille-toi. Vous allez vous réveiller rafraîchi, pas angoissé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'occupe du sommeil, il s'occupe du sommeil. Ah bah, vous vous souvenez de ce frère qui était venu comme ça et j'avais prié pour lui. Et pendant que je priais pour lui, il s'endormait. Je me suis dit, j'ai vu les gens dormir pendant le message. Mais dormir pendant que je prie pour lui. Mais après, c'était un grand témoignage. Après, il a témoigné du fait que ça faisait des mois qu'il n'arrivait pas à dormir. La guérison était tellement instantanée que je n'avais pas encore fini de prier. Il dormait déjà. Quelqu'un va dormir. Amen. Comme un bébé. Amen. À partir de ce jour. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de dormir? Comme un bébé. Ah, vous allez dormir. Wouh! Le sommeil du juste est paisible. Amen. Comme un bébé.
Alléluia. Vous vous souvenez de notre bien-aimé qui n'a pas dormi pendant 30 ans? 30 ans d'insomnie. Grave. Grave. Et pendant le temps de prière, Dieu a donné, pas dans une réunion comme celle-ci, Dieu a donné une parole qu'il y avait quelqu'un qui avait des troubles de sommeil. Et j'ai dit, pas des troubles ordinaires, des troubles graves, très sérieux. Vous pouvez voir la vidéo sur notre site. Et tout à l'heure, on allait prier. Donc, elle s'est approchée après. Elle a dit, c'est moi. Et j'ai dit, écoutez, vous voulez voir un miracle? Tout le monde a fait, ouais! Vous voulez participer au miracle? Ouais! Et nous avons prié. Et je lui ai dit de rentrer et d'aller dormir. 30 années d'insomnie. Elle est rentrée. Le jour même, elle a dormi comme un bébé. Donc, vous allez dormir comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'il s'est chargé de vos maladies. Dites, il s'est chargé de mes maladies. Et donc, l'apôtre Pierre nous dit, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est pour cela que nous disons que techniquement, il vous a déjà guéri. Il a déjà mis la guérison à votre disposition. Il faut juste le comprendre et résister à ceux qui essaient de vous accabler. Nous pensons que c'est Dieu qui dit non. Dieu ne dit jamais non pour la guérison parce que Jésus l'a déjà porté. C'est comme si vous disiez que quelqu'un veut être sauvé et Jésus dit non, je ne te sauve pas. Vous voyez, ça ne vous vient même pas à l'idée que Jésus pouvait dire à quelqu'un, bon, tu te repens de tes péchés, finalement, je n'ai pas envie de te sauver. Tu dois payer le péché de tes ancêtres. Non, je ne vais pas te sauver. Ça nous paraît ridicule, n'est-ce pas? Même les gens qui ne sont pas convertis, ça leur paraîtra ridicule. Vous devez avoir la même réflexion concernant la maladie. C'est la portée de même qu'il a porté les péchés. Il ne va pas vous dire non, 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 toi, tu es un cas spécial. Et je suis un cas normal. Alléluia. Matthieu chapitre 8, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que vous soyez convaincus ce matin. L'après-midi, nous allons parler de la délivrance. Et c'est encore un sujet merveilleux. Et il n'y a aucun démon qui, à partir de maintenant, va pouvoir se moquer de vous. Amen. Alléluia. Amen. De quelque manière que ce soit. Amen. Je dis de quelque manière que ce soit. Amen. Que ce soit par la maladie, que ce soit par le péché, que ce soit par des oppressions. Et ce que nous allons prier l'après-midi, vous allez être révoltés. Vous allez prendre votre territoire. Est-ce que vous me suivez? Une des choses que je dis souvent, c'est que l'Église est l'entité la plus puissante sur la terre. L'Église est l'entité la plus puissante sur la terre. Il n'y a pas d'entité sur la terre plus puissante qu'un enfant de Dieu. Certains ne le croient pas. Ils pensent que les sorciers de leur village sont plus puissants qu'eux. Ça, c'est une erreur. C'est un mensonge. Et nous allons déloger les mensonges aujourd'hui. Matthieu 8, verset 14, la parole de Dieu nous dit que Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de Pierre, à la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Dans un autre des évangiles, il nous dit qu'il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus, écoutez attentivement, de nombreux démoniaques qui chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Dites tous les malades. Tous les malades. Tous les malades. Tous ceux qui sont venus à Jésus ont été guéris. Tous ceux qui sont venus à Jésus pour lui demander de les guérir ont été guéris. Parfois, les gens disent, oui, mais Jésus n'a pas guéri tout le monde, mais il a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Regardez les évangiles. Il n'y a pas une personne qui soit venue à Jésus et Jésus a dit, finalement, ton cas est trop compliqué. Qu'est-ce que les médecins ont dit? En phase terminale? Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'on fasse 30 jours de jeûne pour toi.
Ce sera 1000 euros. Jamais. Dites jamais. Jamais. Et pourquoi nous avons une telle assurance? Parce que c'est encore Jésus qui guérit aujourd'hui. Mais nous devons le croire. Les gens qui venaient à lui étaient convaincus. Ils étaient convaincus. C'est pour ça que cette femme a fait tout ce qu'elle a fait. En dépit du fait qu'on pouvait la trouver, la femme qui avait une perte de sang, et qu'elle risquait gros parce qu'elle n'avait pas le droit d'être dans cette foule avec sa perte de sang et même de toucher un rabbin. Parce qu'elle était convaincue. Je prie que vous soyez convaincus ce matin. Il nous a dit donc, il chassa ces esprits mauvais et il guérit aussi toutes les maladies. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Quelle est la parole du prophète Ésaïe qui a été accomplie? Alléluia. Ce passage d'Ésaïe 53, c'est ce que Matthieu est en train de citer ici. Donc, vous comprenez bien que c'est bien de nos maladies qui s'est chargé. Ok, vous n'avez pas compris. Matthieu est en train de confirmer que c'est ça. Il a guéri les gens, il a chassé les démons. Et Matthieu dit, c'est ça, il s'est chargé de nos maladies. C'est ce qu'Ésaïe a dit, c'est ce que nous avons lu. Et là où Ésaïe l'a dit, c'est quand il parlait de son œuvre de rédemption, qui a commencé avec sa venue sur terre, avec son ministère sur terre, et qui va s'accomplir avec sa résurrection. Quelqu'un va dire Alléluia. Alléluia. La guérison m'appartient. La guérison m'appartient. Et donc, si la guérison fait partie de la rédemption, ça veut dire que la guérison est pour tout le monde. Tous ceux qui viennent à Christ. Alléluia. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été diagnostiquées de certaines maladies comme l'hypertension et qui pensent qu'ils sont obligés de vivre avec ça toute leur vie, ou ils sont diabétiques, ils pensent qu'ils doivent vivre avec ça toute leur vie. Ils ont dit, bon, au moins, c'est pas le cancer. Au moins, c'est pas une sentence de mort. Oui, je peux gérer. Non, vous ne devez pas gérer, vous devez en être libéré. Amen. Refusez de vivre avec. Amen. Une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas guéris, c'est qu'ils s'accommodent de ce qu'ils devraient rejeter. Ils s'en accommodent, ils trouvent un modus vivendi avec la maladie. Ils sont ensemble. Vous comprenez? Quand les gens ont des afflictions terribles, ils disent, ah, il faut que je sois guéri, il faut que je sois libéré. Mais quand les gens ont des afflictions qu'ils peuvent gérer, ils s'organisent pour gérer et pour vivre avec. Parce que bon, c'est pas trop grave. Je dois juste éviter de manger ceci. Je dois juste éviter de faire ceci. Non. Vous êtes en train d'éviter de vivre. Dites non. Non. Je veux que quelqu'un commence à penser à une affliction avec laquelle il s'est senti à l'aise. Et qui doit maintenant s'en aller. Amen. Maintenant, vous allez divorcer. Amen. Je dis, vous allez divorcer. Amen. Vous allez divorcer. Quelqu'un va divorcer avec l'hypertension. C'est lui le témoignage de notre sœur qui était venue à une réunion comme celle-ci. Et on a prié. Le lendemain, elle est revenue. Elle avait vérifié sa tension. Je n'ai pas tous les chiffres, mais une chute vertigineuse. Dieu l'avait restaurée. Alléluia. 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 Donc, quelqu'un va dire, tension devient normale. Tension devient normale. Tension devient normale. Devient normale. Ce n'est pas un badge d'honneur. Hein? Parfois, vous entendez des personnes parler, oui, tu vois, moi, mon arthrite, moi, mon hypertension, moi, mon ceci, non, moi, tu vois, mais tu vois comment je vis, je fais ça, et donc, du coup, c'est sous contrôle. Hein? Le médecin a dit, c'est sous contrôle. Hein? Et on s'en vante. Et je refuse de me vanter de la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça veut dire que la guérison est pour tous. Certains vont dire, non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais je connais des gens qui ne sont en vie aujourd'hui que parce qu'ils ont cru que la guérison était pour tous. Je connais un homme qui avait un cancer en phase terminale. Et il croyait la parole de Dieu. Il croyait la parole de Dieu. Au début, il n'était pas, ça allait plus ou moins. Et il commençait à se tenir sur la parole de Dieu avec sa femme. Sa femme, j'ai entendu sa femme, c'est quelqu'un. J'ai dit, waouh, avec une femme comme ça, il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir.
Mais il ne pouvait pas mourir. Quand je l'ai entendu lire en premier, quand j'ai entendu sa femme dire, My God, il ne pouvait pas mourir. Elle n'allait pas. Elle a dit, qu'à un moment donné, elle s'était dit, mais est-ce que Dieu veut que je m'exerce à ressusciter les morts? Parce que ça ne lui venait pas à l'idée qu'elle allait perdre son mari. Il n'était pas question. Parce qu'elle savait que par ses meurtrissures, il avait été guéri. Alléluia. Ils se sont tenus sur la parole de Dieu. Elle, avec lui le matin, pendant 1 heure, confessait la parole. Elle partait au travail. Il était à la maison. Il était réduit à... Sa sœur venait dans la journée, 3 heures dans la parole, confessait la parole. Ils ont dit, non, il n'est pas possible. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas mourir. Et quand il a témoigné, il a dit, un chrétien ne peut mourir que s'il accepte de mourir. Satan va d'abord vous convaincre de laisser tomber. Il va d'abord vous épuiser. Vous amener au point où vous dites, ah, j'en peux plus. Vous amenez au point où vous dites, vous mettez en accord que oui, s'il faut vivre avec ça, vous vivrez avec ça. Est-ce que vous me suivez? Il va d'abord vous amener à accepter cet état. C'est le seul moyen pour lui de faire perdurer cet état. Et parfois, le combat du chrétien, c'est le combat de l'entêtement. De dire, ah, c'est pas moi qui vais lâcher Satan, c'est toi qui vas lâcher. C'est pas moi qui vais lâcher, c'est la maladie qui va lâcher. Mais qu'est-ce qui nous donne cet entêtement? Quand nous sommes convaincus qu'il s'est chargé de nos maladies. Que la guérison n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas de temps en temps. Elle n'est pas selon les humeurs du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas guéris. Parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de ponctuel, que Dieu va faire s'il a envie de faire. Dis, Dieu a envie. Il a toujours envie. Et c'est parce qu'il avait envie que Jésus les a portés. Alléluia. Les conséquences sont réelles et sont sérieuses. Et ça veut dire que la guérison est déjà accomplie. Si vous regardez dans Jacques chapitre 4, Jacques nous dit quelque chose. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il écrit à l'église. Donc, il dit, il y a une possibilité que quelqu'un soit malade. En d'autres termes, ce n'est pas habituel que les gens soient malades dans l'église. Mais si jamais il y a quelqu'un d'entre vous qui est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier, voir si Dieu veut le guérir ou pas. Si c'est la volonté de Dieu qu'il soit guéri ou si c'est la volonté de Dieu qu'il meurt. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Jacques chapitre 9. Dites à votre voisin, Jacques chapitre 9. Écoute, chapitre 4, pardon. Il n'y a pas de 9e chapitre dans Jacques. Jacques chapitre 5. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de lui le nom du Seigneur. Écoutez au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Est-ce que c'est une certitude? Oui. Je vais vous poser encore la question. Est-ce que c'est une certitude? Oui. Est-ce que c'est une certitude? Oui. Est-ce qu'il a dit la prière de la foi va peut-être, dans certains cas, si Dieu le veut, sauver le malade et il sera guéri? Non. C'est une certitude. Dites, c'est une certitude. Le Seigneur nous a donné ces indications pour que nous puissions avoir de l'assurance. Donc, vous allez, sur la base de cette certitude, regarder votre voisin droit dans les yeux. Vous allez lui dire, sois guéri au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que Jésus vous a touché. Amen. Amen. Parce que vous êtes venu vers celui qui ne dit jamais non. Amen. Vous êtes venu vers celui qui ne dit jamais non. Et si quelqu'un vous dit que parfois Dieu refuse de vous guérir, c'est un mensonge. Parfois, nous avons du mal à recevoir la guérison. Mais Dieu ne refuse pas de nous guérir. Parfois, nous sommes encombrés de toutes sortes de choses, d'incrédulité, de peur, de crainte, assaillis, de ceci. Et nous avons du mal à lui faire confiance et à recevoir. Mais Dieu ne refuse jamais de guérir. Et ça doit être un encouragement pour quelqu'un. Parce que si nous devions vaincre la résistance de Jésus, ce sera difficile. Si la résistance était de son côté, on est déjà cuit. Moi, je ne pourrais pas vous aider. Mais vu que lui ne résiste pas, dites, Jésus ne me résiste pas.
C'est simple. Alléluia. Et pour tous ceux qui vous ont donné l'impression que oui, c'est le Seigneur, il faut que le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur. Ou il faut lui régler ses comptes à Satan, ou il faut lui faire confiance au Seigneur. Mais Jésus nous dit jamais non. Et peut-être même que quelqu'un peut se dire ce matin, Jésus m'a dit oui. Jésus m'a dit oui. Jésus m'a dit oui. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Nous allons faire de plus en plus de réunions de guérison et surtout de formation, apprendre aux gens à prier pour les malades. Parce qu'en réalité, Satan nous ment trop et nous tombons dans son piège. Mais nous avons une aide. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à recevoir tout ce que Jésus a obtenu pour nous. Si vous êtes convaincus d'ores et déjà que Jésus veut que vous soyez guéris, qu'il a payé pour que vous soyez guéris, vous pouvez ensuite demander au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous montrer. Et je vous dis cela pour après, parce que la vie est longue, n'est-ce pas? Et l'ennemi reviendra avec quelque chose. Ça, c'est une certitude, ce n'est pas une prophétie. Et là, vous serez en mesure de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Parce que vous n'êtes pas en train de dire, Seigneur, Seigneur, Dieu n'est pas le problème. Le Saint-Esprit nous aide, il nous donne la compréhension, il nous donne la révélation, il nous donne la sagesse. Quand le Seigneur m'a donné la parole pour dire qu'il y avait quelqu'un qui avait des troubles de sommeil, ça a encouragé la foi de notre bien-aimé. Parce qu'il était venu décider. Le Saint-Esprit a dit quelque chose qui a encouragé sa foi. J'ai déjà donné plusieurs paroles pendant ce temps. Je sais que ça a encouragé la foi de quelqu'un. Mais que vous entendiez une parole spécifique ou pas, vous avez entendu la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu vous a dit qu'il s'est chargé de vos maladies. Il s'est chargé de vos maladies. Si c'est chargé de nos maladies, rapidement, avant de terminer, pourquoi donc nous avons encore des maladies? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Comment? L'ignorance, le péché. Nous vivons dans un monde déchu. Les mauvaises choses arrivent aux meilleures personnes comme vous, aux gens extraordinaires comme moi. Comme nous. Et des choses arrivent sur la terre. Parfois, c'est par ignorance. Parfois, c'est parce que nous n'avons pas développé notre foi. Parfois, c'est parce que nous avons écouté des gens qui nous ont fait croire, avec tous leurs diplômes bibliques, que c'est Dieu qui veut que nous soyons malades. Parfois, nous avons été abreuvés par une fausse théologie de la maladie. Que Dieu veut nous perfectionner en nous rendant malades. Vous savez, Dieu peut nous perfectionner de toutes sortes de manières. Il travaille à l'intérieur de nous et il n'a pas besoin de nous affliger. Et il ne le fait pas. Sinon, ce serait contredire ce que Jésus a fait pour nous dans la rédemption. Parfois, c'est parce que, comme j'ai dit, nous avons accepté. Nous avons établi, nous avons fait un accord. Nous avons établi un accord avec telle situation, telle maladie. Et nous vivons avec. Parfois, c'est par ignorance, nous n'en savons pas assez. Nous pouvons demander, priez pour moi, sans trop y croire, sans trop être convaincus. La parole n'est pas en nous. Notre bien-aimée a témoigné du fait qu'elle a entendu la parole et elle a saisi. Elle a dit, oui, si c'est comme ça, je dois être guérie. Alléluia. Et après, elle a poussé encore plus loin. Et elle est téméraire, hein. Elle dit, bon, quelles sont les choses qui me donnent la douleur? Je vais les prendre pour confirmer vraiment que je suis guérie. Alléluia. Dis, je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. Ma restauration. Parfois, c'est une attaque de Satan. Tout à l'heure, nous allons voir l'après-midi comment les démons sont liés à la maladie. Parfois, c'est une attaque de Satan. Parfois, c'est un résultat de malédiction. Et si nous ne comprenons pas qu'il faut briser cette malédiction, nous pourrons garder les choses et dire, oh, c'est Dieu qui me teste. Quelqu'un va dire, je refuse tout accord avec la maladie.
Je refuse de me voir comme quelqu'un qui va rester malade toute ma vie. Je reçois la guérison en Jésus. Comme j'ai reçu le salut en Jésus. Alléluia. Et si vous n'avez pas encore reçu le salut, recevez-le maintenant. N'hésitez surtout pas. La parole de Dieu nous dit clairement que nous recevons. Quand vous regardez Jésus, plusieurs fois Jésus a parlé de la foi des personnes qui ont reçu. Mais ne vous laissez pas limiter ce matin. Parce que comment nous recevons la guérison? Par la foi. C'est le moyen le plus sûr. Être convaincu qu'il a porté vos maladies. Donc que la maladie est illégale dans votre corps. Vous devez en être convaincu. Quelle que soit la cause. Même si vous avez fait une bêtise. Dès que vous demandez pardon au Seigneur, il vous pardonne. Amen. Il ne va pas dire, il faut vivre avec ça, c'est ton problème. C'est toi qui as pris la voiture quand on n'avait pas de permis. Il n'aurait pas fallu prendre la voiture. Ça, c'est les amis qui font ça. Dieu ne fait pas ça. Vous demandez pardon, il vous pardonne. Et vous avez accès de nouveau à tout ce que Jésus a obtenu pour voir la rédemption. Amen. Donc, il y a quelqu'un ici qui est miné par la culpabilité. Soyez libérés de la culpabilité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez libérés de la culpabilité. Yes. Parfois, nous tombons malades à cause de nos erreurs, à cause du style de vie que nous avons mené. Des choses viennent sur nous. Parfois, nous faisons des choses qui donnent accès à Satan et il vient attaquer. Détrompez-vous, lui, il est toujours aux aguets. Il est toujours en train de chercher un chrétien sur qui il peut sauter. Donc, il vient vous attaquer. Et vous pensez que oui, puisque c'est vous qui avez péché, vous devez vivre avec. Dites non. Non. Vous ne devez pas vivre avec. Vous honorez Jésus en recevant sa guérison. Alléluia. Vous l'honorez et vous affirmez sa victoire sur Satan. Vous savez, je suis de Nigeria, quand on veut défier un ennemi, on le regarde et dit, do your worst. Donc, quand vous recevez votre guérison, vous êtes en train de regarder Satan, you did your worst. Tu as fait le pire que tu pouvais faire et ça n'a pas duré. Dites, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Alléluia. Vous devez toujours vous battre pour votre guérison. Résistez au diable. Parce que la guérison, c'est un chant de louange à Jésus. Parfois, quand je sens quelque chose dans mon corps, je suis moins affectée par moi-même que par l'honneur du Seigneur. Je dis, Satan, tu viens défier le sang qui a été versé pour mon salut? How dare you? Comment tu oses? Je suis né de Dieu. Kamaze kabo sakata. Et en entendant la voix de collège, je voudrais vous dire, il n'y a pas de maladie de l'âge quand on est enfant de Dieu. Amen. Il n'y a pas de maladie de l'âge. Ne dites pas, oui, c'est l'âge. C'est l'âge. Tout ce que nous voulons, c'est rester jeune. Mais pour les maladies, on les prend. Non, non, dites rejetez la maladie. Mesdames, comme vous rejetez les rides, rejetez la maladie. Alléluia. Vous avez passé des... Oui, ma fille, tu vas il n'y a pas des lignes là. Oh, Seigneur, je suis restée jeune. Hein? Et après, vous sortez là. Combien de médicaments je prends? 20. Oh, donne. Oh, c'est l'âge. Non! Je préfère que vous acceptez les rides, mais rejetez la maladie. Rejetez la maladie. Rejetez la maladie. Rejetez la maladie. Jusqu'à un âge avancé, Dieu va vous porter. Il vous donnera la force. Il renouvelle votre vigueur. Alléluia. Vous allez courir sans vous lasser. Amen. Amen. Tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous croyez? Que dès que vous arrivez à 60 ans, vous allez commencer à traîner cette jambe. Et à 70 ans, vraiment, pour vous lever de votre siège. Allez les enfants, portez maman. Dites non, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Et pour quelqu'un qui a une maladie dégénérative, c'est comme ça qu'on dit? Le Seigneur vous restaure. Amen. 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 Et pour vous, je dis ceci, Seigneur, merci
Pour l'avenir que je vois, je dis merci. Pour l'avenir que je vois. Vous allez commencer à vous améliorer. Vous n'allez pas empirer. Au nom de Jésus. Jésus continue de guérir aujourd'hui. Je vous ai parlé de Pierre lorsqu'il a vu Aîné. Il a dit Jésus-Christ guérit. Lorsque Pierre et Jean ont guéri l'homme qui était à côté de la porte, la belle, ils lui ont dit, c'est dans le nom de Jésus qu'il a été guéri. Lorsque nous utilisons le nom de Jésus, c'est que nous invoquons Jésus, tout ce qu'il est, tout ce qu'il porte. Et donc c'est sa puissance qui fait la guérison. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Il guérit, il guérit. C'est Jésus qui guérit. Et Jésus guérit les choses extraordinaires. J'ai même eu une parole une fois pour des personnes qui avaient des problèmes de cheveux. Certains ne l'ont pas pris au sérieux. Jésus guérit tout. Amen. Si vous êtes une femme, vous êtes censé avoir des cheveux sur la tête. Thank you, Jesus. Donc, si vous avez un problème de cheveux, vous avez perdu vos cheveux, recevez votre guérison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années, j'avais perdu mes cheveux. Et ça a commencé à progresser. Ça a commencé petit et ça a commencé à progresser. Au point où, au milieu de ma tête, il y avait un grand cercle vide. Je ne vous en ai jamais parlé. Mon neveu, un jour, et j'en prenais des photos parce que j'étais étonnée. Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'ai essayé de prendre rendez-vous avec ceux qui s'en occupaient, mais il fallait des mois de rendez-vous. Et mon neveu a vu les photos. J'ai dit, t'as vu les photos? Parce qu'il regarde tout le temps mon téléphone. T'as vu les photos? Oui, tu n'as pas vu que j'ai perdu mes cheveux? I thought it was old age. I said, you this boy. Il m'a dit, ah, je pensais que c'était la vieillesse. Quoi? Thank you, Jesus. Et j'ai dit, non. Il couronne ma tête. Amen. Alléluia. Et Jésus a restauré. Alléluia. Jésus a restauré. Amen. Jésus a restauré. Amen. Ne pensez pas qu'il y a quoi que ce soit qui ne l'intéresse pas. Qui ne guérit que les gens qui ont le cancer. Mais vous avez juste un mal de cœur parce que Philippe vous a dit que c'est fini. Même ça, Jésus guérit. Amen. Même ça, Jésus guérit. Vous promenez partout avec un sentiment de ne jamais être accepté. Vous ne vous sentez à l'aise nulle part. Vous allez quelque part, vous avez l'impression d'être de trop. Vous avez l'impression que c'est que dans votre famille que vous êtes accepté. Mais des amis passent, des amis toujours en problème, toujours des histoires. Même ça, ça intéresse Jésus. Et cet esprit de rejet va vous quitter aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus a guéri à travers Paul. Romains 15. Paul a dit, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui a accompli à travers lui. Et c'est Jésus qui a accompli à travers nous aujourd'hui. Matthieu 28, 20, il nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est Jésus qui a accompli à travers nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Qui n'a pas l'assurance d'être né de nouveau, d'être sauvé? Et vous voulez aujourd'hui donner votre vie à ce Jésus si merveilleux qui vous a offert le salut. Il y a un avant, il y a un après. Et la ligne de démarcation est nette. La parole de Dieu nous dit qu'il nous transfère dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous changez de domicile spirituel parce que nous sommes tous localisés spirituellement, quelque part.
Et il y a un réel changement. Certains pensent que oui, ils vont commencer à aller à l'église. C'est pas ça. Oui, il faut commencer à aller à l'église pour grandir spirituellement. Mais c'est pas je vais commencer à aller à l'église. C'est que spirituellement, Dieu me change d'emplacement. Je passe des ténèbres à la lumière. Je veux savoir s'il y a quelqu'un ce matin qui veut passer des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la certitude absolue de connaître Jésus et d'être né de nouveau? Et vous voulez aujourd'hui avoir cette certitude. Ou vous êtes éloigné de lui et vous dites, ah, cet évangile, c'est une bonne nouvelle. Et je veux mettre de l'ordre dans ma vie, revenir à Jésus. C'est la première chose que nous allons faire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Si c'est votre cas, je vous invite à lever la main et à venir devant en courant. Ne laissez personne vous déranger. Ne regardez personne. Ne laissez personne vous intimider. Parce que tous ceux qui sont là ont fait cette démarche une fois dans leur vie. C'est pour ça que nous sommes là. Je vais nous inviter tous à nous lever.